Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous une méditation sur porter des bons fruits, c'est-à-dire des bonnes actions. Le Seigneur nous dit nous serons identifiés par les fruits que nous portons. Si nous portons des bons fruits, c'est-à-dire nous sommes de bonnes personnes. Si nous sommes de mauvaises personnes, forcément, nous allons aussi porter des mauvais fruits. Il nous dit un arbre bon produit forcément des bons fruits et un arbre mauvais, pourri, c'est le mot qu'il emploie, un arbre pourri produit aussi des fruits pourris. Aujourd'hui, j'aimerais souligner pour vous dans les Écritures, dans les textes d'aujourd'hui, trois manières ou trois choses qui pourraient nous aider, nous aussi, à porter des bons fruits ou pour nous aider à comprendre pourquoi parfois, malgré nous, nous produisons des mauvais fruits. La première chose, c'est notre fondation, les racines que nous avons. Jésus dit dans l'Évangile, imaginons un homme qui voudrait construire sa maison et qui construit sa maison sur un roc. Cette maison-là, même quand il y avait des inondations et des vents, est restée solide, stable, parce qu'elle était construite sur le roc. Et il nous demande par la suite sur quoi est construit tes convictions éthiques. Sur quoi? Si ce sont des opinions publiques, des ragots des gens, ce qui fait plaisir sur le moment, évidemment, tu vas changer à tout bout de champ. Mais Jésus nous dit qu'il faudrait construire ses convictions sur des bases solides, sur des valeurs profondes. Et pour nous chrétiens, c'est sur la parole de Dieu, c'est sur les valeurs chrétiennes, c'est sur l'amour tout court. Nous devons construire nos convictions éthiques sur les convictions profondes, sur la conviction profonde que c'est par l'amour que nous pouvons diriger, conduire nos vies. Donc Jésus nous dit ce matin que la première chose à faire, c'est de creuser une bonne fondation, que nos convictions soient bien fondées. La deuxième chose pour nous aider à porter des fruits, c'est des relations que nous entretenons. Des relations que nous entretenons. Il y a des gens qui sont dans ta vie qui sont juste en train de te drainer l'énergie. Si tu as constamment ce genre de personnes dans ta vie, c'est difficile de toujours porter des bons fruits. Contrairement à cela, il y a d'autres personnes qui t'aident à avoir plus d'énergie, à renforcer tes convictions, tes bonnes convictions, bien sûr, et t'accompagner vers le bon chemin. Si tu te laisses aller avec ces genres de personnes, évidemment, tu vas plus facilement arriver à produire des bons fruits. En Afrique, on dit que si tu marches avec la chèvre, c'est une question de temps, tu vas manger de l'herbe. Si tu marches avec la chèvre, c'est une question de temps, tu vas toi aussi manger de l'herbe comme la chèvre. C'est dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10, de versets 14 à 22, que nous tirons cet exemple. Saint Paul disait aux chrétiens de Corinthe d'arrêter de s'associer avec les gens qui avaient un culte aux idoles, parce qu'en s'associant avec ces personnes-là, progressivement, eux aussi vont entrer en communion avec ces gens-là et par conséquent avec les idoles. Saint Paul dit, fuyez des personnes qui te nuisent. Fuyez, tout simplement. Il ne dit pas qu'il faut les haïr, il faut juste les fuir. Parce que sinon, ils vont te contaminer et progressivement, tu vas manger de l'herbe comme la chèvre. Et pour terminer, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va déterminer le fruit que tu portes. Autrement dit, il faut garder ce qui entre en toi, parce que ce n'est pas ce qui entre qu'on va voir ce qui va sortir. Dans le langage anglais d'informatique, on dit garbage in, garbage out. C'est-à-dire, c'est ce que tu laisses entrer en toi qui va aussi sortir. Je dis souvent aux jeunes, faites attention à ce que vous vous laissez voir. Faites attention à ce que vous vous laissez voir. Faites attention à ce que vous vous laissez entendre. Parce que vous n'êtes pas des poubelles. Vous n'êtes pas des poubelles. Ce n'est pas toutes sortes de paroles que tu dois laisser entrer dans tes oreilles. Ce n'est pas toutes sortes d'images que tu dois te permettre de regarder. Parce que si tu te laisses toujours aller dans ce sens,
progressivement, tu vas devenir habitué à voir ça, tu vas être habitué à entendre des mauvaises choses, des gros mots, des mauvaises paroles. Et avec du temps, toi aussi, tu vas commencer à parler ainsi, tu vas commencer à agir ainsi. Voilà, chers amis, comment produire des bons fruits, creusant des fondations de valeurs profondes. Attention aux gens avec qui nous nous associons et finalement, faisons attention aux choses que nous voyons et aux choses que nous entendons afin de protéger la pureté de notre cœur. Et de ce cœur-là, nous allons arriver à produire des bons fruits. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.